Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une vidéo cheveux. Bon, je pense que ça se voit, hein. Quand je fais des vidéos cheveux, il y a un truc bizarre, pas ordinaire sur ma tête. Donc là, j'ai du cellophane. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a changé? On m'entend. On m'entend bien. Alors oui, ça y est, j'ai enfin reçu mon nouveau caméscope. Super, HD avec un son, un vrai son. Donc là, vous allez pouvoir bien me voir et surtout bien m'entendre. Je suis vraiment navrée. Je me rendais pas compte qu'avec l'autre, le son était à ce point insuffisant. Parce que j'ai des haut-parleurs sur mon ordinateur principal qui est derrière. Je crois que vous voyez un petit peu l'ordinateur et puis le caisson gris là, juste ici. Et du coup, moi j'avais un super son. Je me rendais pas compte. Donc désolée. Alors, du coup, ça va être une vidéo pour vous montrer comment je fais mon shampoing. Ça peut paraître, voilà, pourquoi faire une vidéo pour juste le shampoing. Comme j'ai pu le dire dans une vidéo précédente, si vous l'avez entendu, je suis naturelle depuis un peu plus d'1 an et demi, bientôt 1 an et 7 mois. Et pourtant, c'est il y a seulement un mois et demi, même pas, que j'ai enfin trouvé la manière de me laver les cheveux la plus optimale pour moi. Et pourtant, j'ai regardé plein de vidéos et je trouvais pas pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux qui shrinkent énormément, donc qui rétrécissent. Et voilà, donc quand je mouille et que je lave tout, j'ai les cheveux qui s'en mêlent un petit peu. Et après, le démêlage peut être infernal. C'est comme ça que je peux perdre des cheveux. Donc, du coup, je lave par section. Donc ça, on le voit dans certaines vidéos, faire des sections, twister, on lave, voilà. Mais oui, laver par section, je l'avais déjà tenté sans que ce soit particulièrement transcendant. Là, la différence, je vais vous la montrer dans cette vidéo. Alors, j'ai fait, bon ça j'ai pas filmé, tranquillement hier soir, j'ai posé, je me suis fait une sorte de bain d'huile, hein, donc avec du beurre de karité. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai divisé mes cheveux en 6. Ouais, c'est ça, en 8 même, hein, donc en 2, puis chaque moitié en 4. Je vous montre, c'est le moment d'enlever. Voilà, d'huile, donc vous voyez un peu le beurre de karité que je mets vraiment en bonne quantité sur les pointes. Donc, et je me suis fait, voilà, des tresses. J'aime bien faire, j'aime pas juste mettre et puis emballer. J'aime mettre des tresses, faire des tresses parce que ça permet de les... Je trouve que ça reste bien à l'intérieur. Et puis ça permet également de... Comment dire, de détendre les cheveux, qui est la particularité en fait de la manière dont je me lave les cheveux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais défaire toutes ces nattes et puis je vais vous montrer ce qu'on fait par la suite. À tout à l'heure. Ça y est, je suis de retour après avoir donc défait mes cheveux. Je sais pas si je vous ai dit comment j'ai fait mon bain d'huile. Assez léger, hein, ce que j'ai fait. Donc j'avais divisé les cheveux en 8 parties. J'ai humidifié avec mon vaporisateur qui contenait un peu d'eau et d'olivine. Et puis j'ai pris un peu de beurre de karité, pas beaucoup, que j'ai appliqué sur chaque partie. J'ai fait les nattes et puis j'ai mis un petit peu plus de beurre de karité sur les pointes. Ensuite, j'ai mis mon cellophane. C'est plus pratique qu'un bonnet. J'avais d'abord essayé le bonnet et ça faisait mal parce que les coutures sur le bord, là, c'était pas évident pour dormir. Donc le cellophane, c'est tout plat. J'ai pu dormir tranquillement. J'ai pas passé une super nuit, j'ai passé mon temps à tousser. Et comme j'ai des courbatures de ma séance de sport de je sais plus quand, là, en début de semaine, voilà, j'avais bien mal aux abdos. Bref. Une nuit pas très évidente. Donc du coup là les cheveux sont relativement détendus. C'est important, comme je disais, c'est le point essentiel de cette technique. Ce qu'on va faire, hein, c'est que je vais diviser les cheveux en sections. C'est plus pratique pour laver. Alors effectivement, faire laver les cheveux en 4 sections, ça peut être comme ça plus long. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. On évite... On peut mieux laver chaque partie. On évite, comment dire, donc on peut mieux laver chaque partie.
et puis on évite un petit peu la casse, puisque vous allez voir comment on va traiter chaque partie. Et du coup, ça fait que ça s'en mêle beaucoup moins. Donc, une moitié, je vais diviser ensuite en 4. Et je vais twister. Hein. Là, je ne vais pas natter. Le truc, c'est de faire quelque chose d'assez... 2 parties plus ou moins égales de préférence. Donc, voilà. Hop. Le beurre de karité, pourquoi faire j'aime bien faire... là, je l'ai laissé poser toute la nuit, hein, le masque au beurre de karité. Quand j'ai pas le temps, j'essaie juste de faire la même chose avec mon bonnet. Et puis de faire tenir, de laisser une petite demi-heure, 20 minutes. Parce que je vais vous montrer avec quoi je fais mon shampoing principalement. Et vous allez voir que c'est assez agressif hein, pour les cheveux. Sauf que j'ai juste pas le choix. Alors, donc, voilà. Donc, je vous explique hein, pendant que je fais ça. J'ai des problèmes de dermite séborréique du cuir chevelu. Donc j'ai des plaques qui peuvent apparaître sur le cuir chevelu, des petites croûtes, des petites irritations. Ça peut être une composante génétique parce que ma soeur a la même chose. Maladie, stress peut déclencher ça. En fait, et une fois que c'est déclenché, bah ça va, ça revient. Donc du coup, j'ai un traitement, un shampoing et une lotion que j'applique sur le cuir chevelu. Et depuis, franchement, ça va. Ça va, j'en souffre plus beaucoup. Par contre, faut que je suive bien le traitement, quoi. Sinon ça revient. Et voilà. Donc justement, le shampoing que j'utilise, c'est un shampoing assez fort. Un shampoing assez fort, c'est pas le seul, là, bien entendu je l'utilise également avec un shampoing doux. Si je devais me laver les cheveux plusieurs fois par semaine, je pourrais l'utiliser par exemple une seule fois par semaine. J'alternerai avec un shampoing doux. Mais là, vu que je me lave les cheveux en moyenne une fois par semaine, donc je l'utilise chaque semaine. Et puisque je fais à peu près 2 ou 3 shampoings selon le besoin, j'ai utilisé un shampoing doux. Par contre, avant j'utilisais des shampoings sans sodium laureth sulfate. Quand j'étais en transition, j'utilisais le Breakthrough. Qui était pas mal, honnêtement, que j'ai trouvé pas mal, mais qui se révèle franchement insuffisant par rapport à mes problèmes de cuir chevelu. Parce qu'au bout de 2 jours déjà, ça se remet à démanger, comme si j'avais pas lavé mes cheveux depuis une semaine et demie, 2 semaines. Ce qui est assez dommage, donc je suis obligée de prendre un shampoing avec du sodium laureth sulfate. Comme quoi, cette substance qui fait donc généralement mousser les shampoings ne sert pas qu'à faire mousser. C'est également un agent détergent relativement important. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je tiens à faire mon masque, mon pré-poux, mon bain d'huile au beurre de karité. Pré-poux, donc ça va être un soin qu'on fait avant le shampoing. Au beurre de karité, comme ça voilà, ils sont... Le shampoing fort n'est pas directement en contact avec la tige des cheveux en particulier. Et du coup, ça les assèche beaucoup moins. J'ai pu le constater. Alors, je vais pas aller dans la salle de bain avec vous, dans ma baignoire, faire mon shampoing. Je vais peut-être le faire un jour, je sais pas si ça vous intéresse, si c'est nécessaire surtout. Là, je vais vous montrer théoriquement ce que je vais faire. Donc, la première chose, donc j'ai fait mon bain d'huile. Ensuite, je divise mes cheveux en 4 sections que je vais pour laver. Je laverai les cheveux section par section. Ce que je sais généralement, c'est... je vais du bas vers le haut, hein. Toujours ce côté-là d'ailleurs, puis comme ça. Alors, donc je vais dans la salle de bain, toujours twister. Je vais toujours les twister pour justement les garder maintenus. Lorsque j'ai mouillé mes cheveux et mis le beurre de karité, mes cheveux, je les ai un petit peu démêlés au doigt. La majorité des fois où j'ai fait cette technique-là, c'est après avoir fait mes twists. Et mes twists, quand je les fais, c'est après le shampoing, après avoir démêlé, leave-in conditioner. Donc, j'ai même pas besoin de démêler au doigt, puisque c'est déjà tout démêlé, il n'y a pas de problème. Donc là, vu que voilà, j'ai mouillé mes cheveux, j'ai fait plein de choses après avoir défait mes twists. Donc j'ai quand même démêlé au doigt, il n'y avait pas grand chose à démêler au doigt de toute façon. Et donc voilà. Là, il y a a priori pas vraiment de nœud dans les cheveux. Donc je vais sous la douche, toujours twister.
je rince, donc je rince bien. Je fais ça pour que les cheveux s'imbibent d'eau, et ensuite je travaille section par section. Ce que j'utilise comme shampoing, j'utilise toujours un embout. Donc celui-là, c'était sur je ne sais plus quel produit de soin que je n'ai plus racheté d'ailleurs, mais j'ai bien gardé l'embout, il me sert. Ce qui est bien, c'est qu'il va se mettre sur différents types de bouteilles, c'est un peu standard. Donc là, c'est mon fameux shampoing que je sur ordonnance d'ailleurs pour les dermites séborréiques du cuir chevelu. Ça va me permettre d'appliquer ce shampoing là directement à la source. J'ai pas pris d'autres shampoings, je suis navrée. En même temps, j'avoue que j'ai pas de shampoing de préférence, c'est-à-dire je vais au supermarché, je prends un shampoing pas trop mal, aux clarités, voilà. J'ai pas de shampoing qui pour moi va se démarquer. J'en ai essayé vraiment plusieurs, va se démarquer, donc je vais prendre un shampoing même de marque distributeur qui m'a l'air quand même bien. Voilà, donc du coup j'ai plusieurs shampoings, j'avoue que je change selon mes humeurs, donc j'aurai pas de shampoing fixe, je suis navrée. Du coup c'est pas grave si je ne l'ai pas là. Je vais commencer par mon shampoing ordinaire. Bon, vous, si vous avez qu'un shampoing, bah, ça va être le même. Avec donc l'embout, ce que je vais faire, je vais du coup mouiller et appliquer. Voilà, je vais, défaire la partie que je vais laver. Vous voyez que c'est un petit peu détendu quand même. Je vais appliquer donc sur le cuir chevelu. Voilà, comme ça, bien devant. Et je vais faire ça, c'est-à-dire pendant que je lave, je détends, je maintiens détendu pour justement éviter que les cheveux ne shrinkent trop, parce que c'est ce qui arrive lorsqu'ils se mouillent, et ne s'en mêlent avec tous les mouvements. Donc avec cette main, je vais laver, vous voyez, et là je tiens la tige. Donc avec cette main, je lave bien, je lave dans les coins, je change de main s'il faut, je tiens là, je vais laver, je lave bien, vous voyez, et je tiens, donc, et je fais ça à chaque fois. Donc je fais ça et je tiens et je tire en même temps. Je fais ça, voilà, c'est comme ça. Et je tire à chaque fois. Du coup, les cheveux restent dans l'état auquel ils étaient lorsque je les ai démêlés au doigt, détendus. Du coup, vous allez voir que pendant le démêlage, vous n'allez pas le voir parce que je ne vais pas le faire, mais si vous faites, vous constaterez que pendant le démêlage, du coup, votre, voilà, la brosse, le gros peigne passe comme ça. Donc voilà. Je lave bien. Ensuite, comme ça, je rince. Alors, je lave. Donc là, on va insister sur le cuir chevelu. Mais il faut aussi laver la tige quand même des cheveux. Donc, je vais faire ça, voilà. Faire attention donc à mes pointes, comme ceci. Et puis, je vais rincer. Donc, rincer, voilà. Et je vais ensuite twister. Voilà. Je retwiste. C'est vrai que c'est plus long que si on lavait toute la tête en une fois, mais vous gagnez en temps de démêlage, surtout si vous avez les cheveux comme moi qui vont s'en mêler assez facilement, qui vont beaucoup, notamment du fait du shrinkage. Vous gagnez en temps et surtout en qualité et en casse des cheveux. Vous évitez justement qu'il y ait autant de casse. Donc je fais ça, là je vous ai montré devant, vous faites les 4 sections, ensuite je vais poser, après mon shampoing ordinaire, je vais mettre celui-là que je vais laisser 5 minutes, faire autre chose de ma vie, ça va tout à l'heure, par exemple l'occasion de faire mon gommage du corps. J'ai la peau l'épiderme qui se renouvelle assez rapidement, du coup j'ai beau me laver 2 fois par jour, j'aurai besoin au maximum toutes les 2 semaines de faire un gommage intégral du corps, visage, de la tête jusqu'aux pieds. J'aime beaucoup je fais un masque avec du sucre, du miel et un tout petit peu d'huile d'olive. Et c'est juste excellent sur la peau, ça me désincruste bien, les peaux mortes tombent et j'ai la peau toute douce, toute belle. Donc je vais laisser par exemple ça poser pendant que je fais mon gommage. Et je rince. Donc vous faites ça autant de fois qu'il le faut. 2 fois, 3 fois. Moi j'ai besoin de 3 fois, hein, vu le problème de cuir chevelu, sinon c'est pas suffisant. Sinon je risque de devoir me relaver les cheveux 2 jours après ou 3 jours après. Or voilà, 1 fois par semaine c'est très bien, surtout quand on a les cheveux secs, un petit peu secs comme nous. Ensuite, pour le démêlage, il y a
leave-in conditionneur que j'ai testé de la marque Sotex, mais que j'avais besoin d'un leave-in. Alors j'ai acheté sur Amazon parce que j'avais la flemme de sortir ou j'étais occupée. Je savais que j'allais le recevoir le lendemain. Ça m'énerve parce qu'il est en rupture sur Amazon, mais je crois qu'on peut en avoir sur un autre site. Il me faut absolument racheter ce shampoing parce qu'il est excellent. Ce démêlant parce qu'il est excellent au niveau de l'odeur. Et c'est vraiment l'un... je crois que je n'ai jamais utilisé un qui démêle aussi bien. Sinon, j'ai acheté celui-là. Je crois que je l'ai acheté dans un Tati. Voilà, pour cheveux colorés. Alors pourquoi cheveux colorés à cette époque là, je ne sais pas, peut-être parce que je me suis dit c'est des cheveux secs, etc. Donc ça correspondrait, ça pourrait être bien avec les miens. Toujours est-il que voilà, justement c'est pas plus mal, il démêle aussi plutôt bien. C'est pas l'odeur caramel de l'autre, mais il est très bien. Je prends il fait 1 litre hein. Je prends des leave-in, j'aime bien prendre des leave-in comme ça parce que j'aime pas en racheter tout le temps. Donc un leave-in qui va bien, un démêlant, un après-shampoing, c'est pas un leave-in parce que le leave-in c'est justement leave-in, donc on le laisse comme ça, on ne le rince pas. Donc un démêlant qui va bien démêler et en plus qui sera grand format, c'est le top. Du coup je peux le garder un moment, j'en prends deux bidons et voilà. Pour le démêlage, ce que je vais faire, c'est que chaque twist va être divisé en 2 pour mieux démêler. Je vais donc appliquer le démêlant et vous verrez que j'utilisais beaucoup plus de démêlant avant que depuis que j'ai cette méthode là. Je me rends compte que c'est largement suffisant. Avant j'avais besoin de beaucoup plus pour défaire les nœuds et voilà, je passe les doigts 1 fois, 2 fois et après je peux passer le peigne et donc je twiste. Du coup et ensuite quand je finis donc je twiste. Je ne rince pas, je rince pas tout de suite contrairement au shampoing. Je vais faire chacune des 4 parties, donc ça va me faire 8 petites sections. Et après, une fois que ce sera terminé, je vais les rincer, Dans mon dernier rinçage, je mets de l'eau avec du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre donc va dissoudre le calcaire de l'eau, c'est l'eau de mon dernier rinçage, dissoudre le calcaire et surtout amener l'eau au pH du cheveu. Le pH du cheveu qui est de 4,5, donc entre 4,5 et 5 c'est l'idéal pour les cheveux, les produits capillaires. Donc du coup le pH, ramener à utiliser rincer avec l'eau vinaigrée du coup c'est intéressant parce que donc ça va permettre d'éliminer le calcaire, mais en plus ça va refermer, voilà, refermer les écailles, c'est super. Donc refermer les cheveux sur l'eau, sur l'hydratation, c'est ce qu'on veut maintenant, avoir des cheveux hydratés. Donc théoriquement voilà ce qui se passe. Je vais du coup aller moi au niveau de la pratique faire mon shampoing et je reviendrai vers vous pour vous montrer après ce que ça a donné. À tout à l'heure. Ouais, ce truc pour éteindre. Voilà. Salut, je vous reviens toute propre. Toute propre de partout, oui. Des cheveux, du corps aussi, même si je devais parler des cheveux. Donc le shampoing est terminé, je vais passer à l'étape suivante qui va être mon soin profond hydratant. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo qui sera la première de ce que je vais appeler les ateliers cosmétiques. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne après mon shampoing. Donc comme je vous avais annoncé, on a 4 twists. Voilà. Vous voyez, donc les cheveux sont toujours aussi, plutôt détendus. Un peu moins que tout à l'heure. Mais au moins, vous voyez, là j'ai pas de leave-in ni rien. Ça a été pratique à laver, pratique à démêler. Et donc voilà. C'était donc ma technique de shampoing. Tout simplement, que je fais. Donc là en ce moment je fais pas mal de coiffures protectrices, généralement des twists que je vais laisser poser pendant 2 semaines. Oui, pendant 2 semaines à peu près. Donc mais pendant les twists, donc du coup je défais mes twists toutes les 2 semaines et ça
Et du coup, je fais ce shampoing-là, cette routine de shampoing. Par contre, rien ne vous empêche de laver les cheveux toutes les semaines. Mais dans ce cas-là, moi, ce que je ferais, c'est pas un shampoing... c'est pas un lavage avec un réel shampoing. Je vais faire un co-wash, donc co de conditionnaire, wash de lavage, hein, laver avec le démêlant, le conditionneur. Donc voilà, maintenant je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer mon soin profond à l'avocat, miel et huile d'olive. A tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Au revoir.